croyons, car Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné ce privilège. Et ce matin, Père, alors que nous nous sommes rassemblés dans ce lieu sacré, Père, nous te prions, oh Dieu, de briser tout ce qui n'est pas ta parole en nous, de nous soumettre entièrement à toi, afin que nous puissions recevoir ta parole. Nous ne pouvons rien recevoir de toi, donc nous n'aurons pas accepté d'être petits, donc nous n'aurons pas accepté, Seigneur, d'apprendre auprès de toi, afin que tu puisses, Seigneur, te révéler à nous. Car tu as dit, Père, je te bénis, je te loue, Seigneur du ciel, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu as révélé cela aux petits enfants. Seigneur, lorsque nous nous humilions et que nous voulons apprendre auprès de toi, c'est là que tu déploies ton amour et ta grâce dans nos vies. Seigneur, tu nous révèles les secrets, Père, qui nous aideront pour la marche spirituelle durant tout notre périple sur la terre. Nous t'invitons, Seigneur, au milieu de nous ce matin. Parle à nos cœurs, par ton septième ange messager. Nous ne sommes que Père éternel, et voilà de transmission qui permettent, Seigneur, que le messager puisse nous parler. Ainsi donc, nous voulons nous écarter. À l'époque, nous ne comprenions pas ce que veut dire un don. Nous avions l'habitude de dire que c'est de s'écarter et laisser Dieu parler. Mais aujourd'hui, nous savons ce que veut dire s'écarter. Simplement bâtir la plateforme et nous écarter pour que Dieu, au travers de son septième ange, puisse nous parler. Béni soit ton Saint-Nom, nous te rendons grâce, nous te remettons tout ceci dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pasteur Arsène Noah. Amen. Donc, ça avait lieu le 31 août. Et j'ai passé encore une semaine là-bas. Je suis arrivé à Brazzaville ici lundi. Et par la grâce de notre Seigneur, je loge chez le frère Dick Banviri. Amen. Amen. Mon épouse, mes enfants et les bien-aimés ont changé de vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'étais ici jeudi, je crois, ou vendredi, je ne sais pas. Vendredi. J'ai causé avec le pasteur, nous avons passé des moments bénis. Alléluia. Nous sommes contents que nous rencontrons les gens qui croient ce que nous croyons. Alléluia. Vous voyez comment vous êtes prêts là? Pendant que je suis ici, je me suis tenu là, tout le monde a déjà mis ses pare-chocs, ses anti-chocs. De telle manière que ce que tu vas dire ici, c'est faux. On te porte demain dehors. Amen. Mais quand Frère Branham va parler, il n'y aura plus d'anti-chocs. Amen. Alléluia. C'est parce que nous savons que Frère Branham a ainsi dit le Seigneur de façon ininterrompue. Et pourquoi nous nous comportons comme ça? Frère Branham me dit dans la bande, comment dire ça? Excusez-moi là. Je crois l'avoir prévu par Dieu pour aujourd'hui. Le prophète dit au paragraphe, oh là là. Au paragraphe 127. Donc, prêcher le soir du 6 février 64, madame dit, c'est ça qu'est un ministre. Il ne prêche pas ce qu'il veut prêcher. Il s'enlève simplement du chemin. Oui. C'est un don et l'inspiration vient. Et il parle par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pareil pour tout autre don. Or, les dons ministères et ainsi de suite, on a eu ça. Il y a premièrement parmi les dons donnés par Dieu, il y a premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Ça, ce sont les fonctions, ce sont nos dons. Amen. Frère Branham a dit que les 5 ministères, ce sont les dons. Amen. Amen. Dans les œuvres sur la foi exprimée, 26 novembre 65, paragraphe 102, Frère Branham dit, maintenant un don, nous avons dit que les 5 ministères sont les dons. Amen. 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 Maintenant un don, tout comme je l'ai dit hier soir, un don est merveilleux. Mais vous ne pouvez pas fonder votre destination éternelle sur les dons. Amen. Amen. C'est pour ça que vous avez mis vos anti-chocs, vos pare-chocs. Amen. Parce que vous ne pouvez pas vous fier à ce que je vais dire.
Vous ne pouvez pas accorder une importance primordiale à quelque chose de secondaire. Oui, Un don est quelque chose de secondaire. Voilà. Ils ont l'habitude de dire que les bandes sont secondaires. Oui. Comment la parole peut être secondaire? Vraiment. Et le ministère au-dessus? C'est impossible. Frère Branham dit, Satan peut imiter n'importe quel don que Dieu a. Il peut faire quelque chose qui lui ressemble tout à fait. Vous voyez, tout à fait. C'est pourquoi nous devons surveiller ça. Alors ce matin, surveillez ce qui va être dit. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et tout simplement parce que Jésus dit dans Matthieu 13, 37, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Amen. Frère Branham dit, voyez, dans un procès, vous savez ce que Fils de l'homme signifie? Regardez dans Ézéchiel chapitre 2 et vous verrez Ézéchiel 2.1. Jéhovah lui-même a appelé Ézéchiel le prophète Fils de l'homme. Oui. Il a appelé tous les prophètes des fils de l'homme. Amen. Donc, quand on reprend notre passage biblique, Jésus dit, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le prophète. Voilà. Donc, Voilà. si on veut avoir la bonne semence, il faut que ce soit le Prophète. Les gens nous disent que non, mais dans la Bible, ce n'est pas ça. Quand tu regardes la Bible, prêcher doit venir. Donc les bandes, il n'y a pas ça. Mais c'est la Bible qui est en train de dire que celui qui sème la bonne semence, c'est le prophète. Le prophète. Amen. 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 Et Jésus a dit quoi? Au verset 38. Il dit, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Du royaume, oui. Donc si un pasteur va voir les vrais fils de Dieu, et les vrais fils de Dieu, et les vraies filles de Dieu, il doit appuyer sur le bouton lecture. Voilà. Amen. 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 Parce que quand le prophète parle, il est sûr que les gens ont reçu la vraie parole. Vous savez, à l'époque, on aimait souvent, quand on était dans les églises, présenter la parole aux gens, et on avait l'habitude de les inviter où? À l'église. C'était notre habitude. Même quand on voyage, on va au Wesso, pendant qu'on est en chemin, on parle, on donne le numéro, le contact pour que quand tu seras à Brazzaville, n'oublie pas, viens à telle église. On dirigeait les gens où? À l'église. Jamais à Christ. Non, non, non. Amen. Amen. Miséricorde. Mais aujourd'hui, nous savons que nous devons diriger les gens à la parole. Voilà. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Nous devons diriger les gens à la parole. Et si on dirige les gens à la parole, peu importe là où ils vont. Voilà. Frère Branham est allé dans la maison de tante Jemima. Alléluia. Amen. Et il a parlé, il a prié pour le jeune garçon. Il est parti. Oui. Il est parti. Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire d'eux. Il est parti. Mais 2 ans plus tard, il a rencontré le jeune homme. Voilà. Le jeune homme lui a dit que j'ai été guéri, je suis sauvé. Sauvé. Amen. Montrons Christ aux gens. Amen. Alléluia. Amen. Et Christ, c'est la parole révélée de notre jour. Amen. Oh, gloire à Jésus. Jésus dit dans Matthieu 6, 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, Oui. mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme, c'est-à-dire le prophète, Oui. et que le prophète, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Voilà. Amen. Dieu l'a marqué de son sceau. Voilà. Donc, nous ne travaillons pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que qui nous donnera, frère Ambassa? Non. Jamais. Amen. Amen. Mais que le Fils de l'homme vous donnera. Que frère Branham nous donnera. Voilà. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Voilà. C'est le seul. Alléluia. Amen. C'est le seul qui a cela. Amen. Amen. Nous n'avons pas ça. Donc nos photos que nous avons avec nos colonnes de feu là, attention. Oui. Amen. Oui. Alléluia. Oui. Alléluia. Frère Branham dit dans Dieu dévoilé, il dit, il a adressé une mise en garde que personne d'autre ne s'avise d'essayer. Personne ne peut imiter cela. Vaudrait mieux pas. Vous voyez, que ce soit même un prêtre ou un saint homme, ou qui que ce soit, un cardinal, un évêque, quoi que ce soit d'autre, s'il essayait de pénétrer à l'intérieur de son voile, il mourrait. Oui. Dieu les a mis en garde. Oui. Nous n'accepterons aucune imitation. Voilà. Sa parole est révélée à un seul. Il en a toujours été ainsi. Un prophète est venu avec la parole du Seigneur. Voilà. Dans chaque âge, à chaque fois, tout au long de l'écriture, la parole vient à un seul. Oui. Dans chaque âge, c'est pareil. Même dans les âges de l'église, du tout premier au dernier. Les autres ont leur place, c'est vrai. Voilà. Mais remarquez, tenez-vous loin de cette colonne de feu. Amen. Donc nos photos qu'on a avec les colonnes de feu là,
Moi, je ne connais pas. Vraiment. Frère Branham dit Hébreux chapitre 3. Prêché le matin du 1er septembre 57, paragraphe 137. Et la colonne de feu avait été envoyée à Moïse. Oui. Et Moïse avait été envoyé aux enfants d'Israël. Voilà. Et eux étaient censés suivre Moïse. Voilà. Ils pouvaient voir Moïse. Oui. Et Moïse voyait la lumière. Voilà. Voilà donc l'état. Nous, on est là, je vois la colonne et tu la vois comment? Vraiment. Frère Branham dit. Et la colonne de feu avait été envoyée à Frère Branham. Oui. Et Frère Branham avait été envoyé aux enfants, à l'épouse. Et eux étaient censés suivre Frère Branham. Ils pouvaient voir Frère Branham et Frère Branham voyait la lumière. Wow. La lumière que tu vois là, il y a un problème. À quelques distances. Amen. Un problème. Alléluia. Amen. Frère Branham dit que quand quelqu'un a vu cette photo, il est plus sûr d'avoir vu la colonne de feu. Voilà. Parce que vous pouvez avoir une illusion Optique. Voilà. Alléluia. Amen. Donc vous qui voyez les colonnes, moi je ne vois pas, je ne suis pas prophète. Amen. Amen. Mais nous devons regarder à Moïse. Voilà. Nous devons regarder à Frère Branham. Et regarder ce qu'il a dit suivant. Amen. Amen. Oh, je me sens bien. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Frère Branham dit dans le 4e psaume, paragraphe 121, nous allons nous attarder un peu là-dessus ce soir pour que vous le compreniez parfaitement. Maintenant, la plupart du temps, vous vous rendez bien compte que je ne parle pas seulement au groupe qui est ici. Oui. Ces bandes vont partout, vous voyez. Amen. Aussi, je dois être très clair. Autrement, écoutez bien ça. Autrement, celui qui aurait seulement une des bandes et qui n'aurait pas les autres, Oui. il serait tout désorienté, vous voyez. Donc on écoute les bandes, on écoute 3 bandes par an. Donc l'église là est désorientée. Désorienté. Amen. Oui. Mais c'est vrai. L'église là est désorientée. Dieu a promis ceci, vous voyez, pour ce jour-ci, pour finalement mettre un terme à toutes ces choses qu'on a eues et à toute cette confusion. Donc, si on ne veut plus avoir les confusions, amen, chaque fois, on appuie sur lecture. Amen. Mais on a les confusions quand on n'appuie pas sur lecture tout le temps. Amen. Frère Branham me dit, Dieu dévoilé, observez ces bandes, comme elles se sont enchaînées. Oui. Observez chacune, comme tout cela devient de plus en plus clair. Donc on enchaîne les bandes, ça devient comment? Clair. Et Amen. quand je prêche aujourd'hui, amen, où je joue la bande aujourd'hui, on jubile, je prêche pendant 1 mois, je reviens, j'ai embrouillé l'église. Franchement. Oui. Amen. Enchaînement. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, je relis ça. Observez ces bandes, comme elles se sont enchaînées. Observez chacune, comme tout cela devient de plus en plus clair. Si vous avez des oreilles pour entendre, voyez-vous, des yeux pour voir. Amen. 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 Que c'est bien d'enchaîner les bandes. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ce matin, nous allons lire la lettre de frère Joseph, pasteur. La lettre est là. Amen. Ok. Je peux lire. Bien sûr. Gloire à Dieu. Nous lisons dans la lettre de de samedi 13 septembre 2025. C'est vrai que c'était un événement très grand. Oui. La naissance de notre frère Billy Billy Paul. Paul. Amen. Oh, gloire à Amen. Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, j'aime le Seigneur, Amen. la parole de Dieu, ce message, Oui. sa voix, Oui. son prophète, Oui. son épouse, plus que la vie elle-même. Amen. Oh, les amis. Amen. Ça dit tout. Mais la vie là, c'est quoi? De quelle vie parle-t-il? De la vie que nous menons sur la terre. Yes, sir. Parce que la vie éternelle aussi est grande. Mais il parle de la vie qui est ici sur terre. Il parle d'avoir l'argent. Il parle de visiter les frères, de faire. La parole est tellement grande. Exactement. Et ils sont tous un pour moi. Et qu'est-ce qui est un pour lui? Le Seigneur, la parole de Dieu, ce message, sa voix, son prophète, son époux. Son épouse, oui. Sont un. Amen. Je ne vais jamais faire de compromis sur un seul trait de lettre. Oui. Un seul iota, ni un seul mot que Dieu a écrit dans sa parole prononcée par son prophète. Pour moi, tout cela est ainsi dit le Seigneur. Amen. Dieu l'a pensé, puis l'a dit à ses prophètes. Oui. Et ils ont écrit sa parole. Voilà. Il a ensuite envoyé sur terre son puissant ange, William Marion Branham, dans notre jour, afin qu'il puisse se révéler à nouveau dans la chair humaine, comme il avait fait avec Abraham. Il a ensuite parlé par son prophète qui allait être la voix de Dieu au monde pour révéler et interpréter à son épouse prédestinée. Il révèle à qui? À son épouse. C'est à son épouse. Pourquoi on s'embrouille?
Amen. Amen. Si quelqu'un ne veut pas, laissez. Il Bien n'est pas sûr. dedans. Voilà. Parce que c'est à qui qu'il révèle? À l'épouse. Non, non, tu réfléchis. À son épouse prédestinée. Tous les mystères qui ont été cachés depuis la fondation du monde. Maintenant, son épouse, vous, devient la parole faite chair. Amen. Un avec lui. Amen. Son épouse, parole entièrement restaurée. Frère Joseph nous a déjà dit ça maintes reprises. Quand on dit que son épouse devient un, toi tu regardes à tes erreurs. Tu dis que comment je perds l'épouse avec les choses que je fais. Amen. Cela montre que Jésus t'aime. Amen. C'est sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que je suis mal compris dans ce que je dis et ce que j'écris. Puis-je me permettre de dire humblement, comme notre prophète l'a dit, que je ne suis pas instruit et je sais que je ne peux pas exprimer correctement par écrit ou en parole ce que je ressens dans mon cœur. J'admets qu'il semble que j'écris parfois d'une manière trop dure. Quand je le fais, ce n'est pas dans le but de manquer de respect ou d'avoir la mauvaise attitude ou de juger quelqu'un, bien au contraire. Je le fais à cause de l'amour qu'il y a dans mon cœur pour la parole de Dieu. Amen. Je veux que tout le monde accepte et croit ce message que Dieu a envoyé pour appeler son épouse à sortir. Oui. Je n'ai jamais senti dans mon cœur ni dans mon esprit que les ministres ne devraient plus jamais prêcher. Ce serait aller à l'encontre de la parole de Dieu. Bien sûr, oui. Oui, parce qu'il y a les témoins qui croient que Voilà. on chante là, tu t'étais. Oui. On a pris sur lecture. Amen. Ça ne peut pas donner, les amis. Oui, bien sûr. Ça ne peut pas. Non. Non, il y a les témoins qui croient ça, et ce sont eux qui nous versent le sable. Exact. On va aller présenter là, et pardon, Exact, s'il vous plaît. exact. Amen. Amen. Oh, les amis. Vraiment, me dit. Oh. J'espère que voilà. Ce serait aller à l'encontre de la parole de Dieu. J'ai seulement un zèle pour la voix de Dieu sur les bancs. Voilà, Je crois amen. que c'est la voix la plus importante. Quand on dit Amen. plus importante, ça veut dire qu'il y a une comparaison. C'est pas ça? Exact. On a dit plus importante. Ça veut dire qu'il y a des voix importantes. Oui, oui. Mais il y a une voix qui est plus importante. Oui. Et toi, tu prends ça, tu jettes dans la poubelle. Alors que frère Joseph dit que nous avons besoin des ministres Oui. pour garder le programme de la volonté de Dieu devant les gens. Yes, sir. Oh, mon frère. J'ai simplement zèle pour la voix de Dieu sur les bandes. Je crois que c'est la voix la plus importante, à laquelle tous les ministères doivent donner la première place devant les gens. Amen. Cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas prêcher. Je veux simplement les encourager à passer les bandes dans leurs églises quand les gens sont rassemblés sous cette tension. Amen. Oh, je ne sais pas si j'ai encore ça dans mon téléphone. Une vidéo du frère Gordon Tutani qui baptise le petit-fils de frère Joseph Branham, Joshua. Et avant de le baptiser, il se met d'abord à prêcher. Et frère Joseph, là, il écoute religieusement. S'il ne croyait pas ça, il devait le laisser prêcher. Amen. Oh. Oui, j'aimerais beaucoup que le monde entier écoute le même message en même temps. Maintenant, c'est là où on entre dans notre vie. Frère Branham a dit qu'un prophète ne dit pas ses propres. Donc quand frère Joseph dit j'aimerais, c'est qui? C'est Dieu. Aïe, aïe, aïe. Amen. C'est Dieu qui parle. Yes, sir. Parce qu'un prophète ne donne pas ses mots. Non. Exemple. Abraham prend son fils. Dieu lui dit, va immoler ton fils à la montagne que je vais te montrer. Ils arrivent au bas de la montagne. Il dit à ses serviteurs, restez ici. Mon fils et moi, nous allons adorer et nous allons... Mais c'est l'ainsi dit le Seigneur qui l'a prononcé. Amen. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Mais comme il est la bouche de Dieu, il a dit ça. Est-ce qu'ils ne sont pas revenus? Oh, il ne réfléchit même pas sur ce qu'il dit. Amen. Oh mon frère, c'est Dieu qui nous dit ça. Oh my, j'aime ça. Je vais relire ça. Je crois que je me suis... Oh là là. Oui, j'aimerais beaucoup que tout le monde entier écoute le même message en même temps. Amen. Partout dans le monde. Point. Amen. C'est fini. Donc il a donné la pensée de Dieu. Voilà. Aïe, 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 aïe. Non pas parce que je l'ai dit. Vous voyez le jeu? Frère Branham nous dit doit exposer de cet âge de l'église. Il dit, quand nous allons écrire ce livre, nous allons utiliser les majuscules pour la divinité. La divinité. Amen. Bien, oui. Regardez bien le jeu là. Et c'est entre C'est guillemets. majuscule, voilà.
Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Non pas parce que qui a choisi. Non pas parce que je l'ai dit. Qui dit ça? Dieu. C'est Dieu. Dieu. Oh. Ni parce que regardez encore. Là, c'est Dieu. Parce que je choisis la bande à écouter. Mais je ressens que l'épouse verrait certainement. Oh man. Que qui? L'épouse. Oui. Amen. À qui Dieu révèle sa parole. Verrait certainement que Dieu a pourvu d'un moyen pour que cela se produise dans notre jour. Amen. Pour que quoi se produise? La même bande en même temps. Maman. Si aujourd'hui nous avions les enregistrements de Jésus qui parlent sur bande, non pas les écrits de Matthieu, Marc, Luc ou Jean, rapportant ce que Jésus a dit. Car ils l'ont tous raconté d'une manière un peu différente. C'est ça, non? Je viens ici, je parle d'une façon différente. Le pasteur vient ici, parle de sa façon. Mais quand Dieu lui-même vient parler, c'est autre chose. Amen. Oh, gloire à Dieu. Mais que nous puissions écouter la voix de Jésus, sa personnalité, ses head, thoughts and fetch de nos propres oreilles. Les ministres dirait-il aujourd'hui à leur assemblée, nous n'allons pas passer les enregistrements de Jésus dans notre église. Je suis appelé et on allait prêcher et allait citer. Ça c'est faux. Vous n'avez qu'à les écouter quand vous rentrerez chez vous. Allez écouter Jésus chez vous. Ici là c'est moi. Ça c'est l'usurpation de Dieu. Amen. Est-ce que les gens toléreraient cela? C'est triste à dire, mais c'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui. C'est ce qu'ils font. Il n'y a aucune différence. Peu importe combien ils badigeonnent cela en blanc. Même s'ils essayent de mettre une peinture pour dire que non, Dieu, non. Ils sont en train de refuser que Dieu parle dans leurs églises. Ah, ça c'est fort. Pour moi, Frère Branham nous a donné un exemple. Il aimait beaucoup quand tout aille. Voilà. Maintenant, Frère Billy Paul nous dit, quand on lui pose la question sur Facebook, est-ce que les chrétiens devraient utiliser Facebook? Billy Paul dit que lui, on ne doit pas lui demander ce que lui croit. Parce qu'on doit demander ce que Frère Branham croit. Voilà. Il dit que je crois que Frère Branham n'aurait pas aimé que nous allions sur Facebook. Amen. Mais il dit que, mais il avait toujours un questionnement. Alors quand il était on appelle ça comment? Le canyon Pima. Pendant qu'il était au canyon Pima, il se posait des questions dessus. Il a posé des questions. Et Frère Billy Paul dit que ça ne fait pas de Billy Paul quelqu'un de grand. Mais aussi vrai, j'ai entendu une voix qui m'a dit, Frère Branham n'exprimait pas ses pensées. Il exprimait mes pensées. Amen. Oh, Amen. Les amis. Amen. Oh, les amis. Maintenant, on dit, il aimait qui? Frère Branham. Il exprimait les pensées de qui? Donc, c'est Dieu qui aimait. Oui. Il aimait beaucoup quand toutes les églises, les maisons, peu importe où se trouvaient les gens, étaient connectés pour qu'ils puissent écouter le message tous en même temps. Amen. Il savait qu'il pourrait se procurer la bande, les gens là. Oui. Amen. Oui. Frère Branham savait. Donc Dieu savait qu'il pourrait se procurer la bande et qu'il le ferait et l'écouter plus tard. Mais il voulait qu'ils soient unis et qu'ils écoutent le message tous en même temps. Amen. Point. Amen. 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 Maintenant, regardez, c'est écrit en gras, donc en lettres majuscules. Pour moi, c'était Dieu qui montrait à son épouse. Dieu qui parle. Ici, il est en train de jouer, il ne pas. C'est Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Cela est tellement faux. Je n'ai jamais pensé cela. Dit cela ni cru cela. Nous avons dit que le prophète n'exprime pas ses pensées. Très bien. Donc c'est Dieu. C'est Dieu. Cela a causé encore plus de séparation. Voilà. Ce n'est pas vrai? C'est vrai. Nous sommes des témoins, non? Oui. Mais cela nous a causé entre nous-mêmes des séparations. Vraiment. Et l'autre, quand on a regardé, il a dit, oh, Balaam est venu pour prophétiser, pour nous maudire. Heureusement, la malédiction ne pouvait pas venir. Aïe. Je n'ai jamais pensé cela, dit cela, ni cru cela. Cela a causé encore plus de séparation, de rancœur et d'exclusion parmi l'épouse. On n'a pas dit parmi la Vierge folle. Parmi l'épouse. Et l'ennemi utilise cela pour séparer les gens. Amen. 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 Il ne faut pas que je vienne comme je suis venu aujourd'hui après. Quand je viens encore au Congo, pasteur, c'est dit que c'est que. Amen. Amen. Non. Ou alors quand je viens dire, je ne pars pas là-bas. C'est un mauvais esprit.
Amen. Je ne veux jamais séparer l'épouse. Amen. Je veux unir l'épouse. Parce que frère madame dit dans le discernement de l'esprit. Il dit l'action de Dieu c'est toujours de réunir les gens. Voilà. Pas de diviser. Amen. C'est ça l'action de Dieu. Je veux unir l'épouse. Car la parole dit que nous devons être unis. C'est une obligation d'être unis. Amen. Nous devons être unis pour être un. Nous ne devrions pas nous disputer les uns avec les autres. Amen. Voilà. Citationnisme. Non frère, toi, moi je vois, je comprends. C'est ça le problème. Hein? On a commencé là. Yes, sir. Alléluia. Oui, monsieur. Frère Joseph, continue. Voilà. Et l'ennemi utilise cela pour séparer les gens. Je ne veux jamais séparer, oui. Oui. Nous ne devrions pas nous disputer les uns avec les autres, mais il n'y a tout simplement rien d'autre que la voix de Dieu sur les bancs qui puisse nous